Je voulais donc qu'on commence avec ce qui s'est passé à Marseille hier. Est-il possible aujourd'hui de rendre hommage sereinement à des jeunes filles qui ont été assassinées par un étranger? C'est la question qu'on peut se poser, puisque l'hommage qui a été rendu à ces jeunes filles que vous voyez, eh bien cet hommage a été perturbé hier. C'est Laura et Morane qui ont été sauvagement assassinées il y a 8 ans. C'était sur le parvis de la gare Saint-Charles, vous vous en souvenez sans doute. C'est un homme étranger qui leur a sauté dessus avec un couteau, qui les a littéralement massacrés. 8 ans après, hier, le collectif Némésis avait décidé de leur rendre hommage avec plusieurs personnalités, dont le sénateur Stéphane Ravier. Et c'est un hommage, un moment de recueillement qui a été perturbé par un individu qui a estimé que cet hommage était en fait un acte de l'extrême droite. Vous allez l'entendre dans un instant, et puis on sera avec Audrey Marchand, qui est militante au collectif Némésis. Tout d'abord, donc, regardez ce qui s'est passé avec cet homme qui est intervenu pour empêcher la célébration. Fait par un OQTF. Parce qu'on est là. Waouh! Ah ouais! Ah non, mais attendez! Ah ouais, j'ai pas compris. Vous êtes qui en fait? Par un OQTF? Oui. Ah, mais en fait, vous êtes genre les gens qu'on n'aime pas en fait à la télé. C'est-à-dire les gens qui défendent les Français qui sont des gens. La petite moustache et tout là au milieu là. Ouais, excusez-moi monsieur, on va y aller, bonne journée. Ah oui, mais vous êtes carrément les gros bâtards qu'on n'aime pas. Ah, on est les gros bâtards qu'on n'aime pas? On est les gros bâtards qu'on n'aime pas? Allez. Ah ouais, mais vous êtes trop débiles. C'est les gros bâtards qu'on n'aime pas. C'est quoi? C'est les gros bâtards du Front National. Ils sont mauvais. Il y a des gens du Front National. Non. Ah, ils sont dégueulasses. T'as bien raison de venir à 6h du matin à Marseille. T'es pas le bienvenu, vous êtes pas le bienvenu. Ah ouais, fais tes photos là quand il est 8h, sinon jamais de ta vie tu mets tes pieds ici. Elle est contente, t'es contente? Bon, tiens, Olympique de Marseille, t'es contente ma cousine? Vous foutez la gerbe, bande de gros dégueulasses. Ah ouais, elle est là, le rocker. J'avais pas compris, vous êtes dégueulasses. Bonne journée, monsieur, on hommage à une victime. Fais tes photos à 8h du matin, jamais de ta vie, tu mets les pieds ici. Merci, monsieur. Personne n'y met les pieds ici. Ah ouais, bande de gros dégueulasses. Vous êtes des gros dégueulasses. J'arrive, attendez, je réveille 2 fois de conscience, j'arrive. Madame, vous avez vu ce qu'il faut? Voilà, on rappelle que cette cérémonie, c'était un hommage à ces deux jeunes filles, Laura et Morane, qui ont été sauvagement tuées à Marseille. On est en direct avec Audrey Marchand, militante au collectif Némésis. Bonjour Audrey, merci d'être en direct avec nous. Vous étiez sur place quand cela s'est déroulé. En fait, c'est assez déstabilisant. Moi, je dois avouer que quand j'ai vu la vidéo hier, je trouve ça tellement déstabilisant de voir quelqu'un qui manque de respect à ce point-là à deux victimes, quel que soit ce qu'on pense des gens qui sont là. Enfin, il y a un minimum de décence et en fait, il n'y a plus de respect pour rien. Il n'y a absolument pas de respect. Tout d'abord, déjà, je tenais à vous remercier de me donner la parole aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, il n'y a absolument plus aucun respect. Juste pour rappel, hier, il s'est passé ça à 7h30. L'année dernière, la plaque commémorative de Laura et Morane avait été également brûlée par un Algérien sans papier, multi-condamné. Donc hier, encore une fois, leur mémoire a été tout simplement bafouée. Comment vous expliquez ça, vous qui étiez sur place? Pourquoi il y a cette haine, en fait? Parce que là, c'est de la haine qu'il a, ce monsieur. Cette haine, je pense en fait, ces personnes, quand elles viennent nous interpeller, elles savent exactement ce qu'elles font. Il est trop facile de dire qu'elles sont sous substance ou qu'elles ont quelconque problème psychiatrique ou autre. Elles savent ce qu'elles font et elles savent à qui elles s'adressent. Elles sont là tout simplement pour bafouer la mémoire de toutes ces victimes. Vous savez, nous, on a organisé ça exprès à 7h30 pour pouvoir être tranquille. C'est Nina du porte-parole collectif Némésis qui a mis ça en place pour des mesures de sécurité. Et en fait, là, on se rend compte qu'à Marseille, même à 7h30, il est possible de se faire agresser comme à n'importe quelle heure de la journée. Moi, j'invite tous les téléspectateurs qui sont en train de nous écouter d'aller faire un tour sur le parvis de la gare Saint-Charles et de me donner le ressenti sur l'état d'insécurité qui s'y trouve.
Mais excusez-moi, mais ce que vous dites est en même temps est sidérant. C'est-à-dire que c'est 7h30 du matin, hein, on le rappelle, hein, 7h30 du matin, et vous êtes obligé de faire ça à 7h30 justement pour votre sécurité. Vous vous rendez compte qu'on en est à dire, pour rendre hommage à 2 jeunes filles qui ont été sauvagement agressées, et je relisais en préparant l'émission, enfin ce qu'elles ont vécu, c'est une horreur. Je ne veux même pas répéter dans quel état on les a retrouvées. Mais à 7h30 du matin, on est obligé d'organiser ça pour rendre hommage à ces 2 jeunes filles. Mais enfin, c'est ça la France de 2025 en fait. C'est ça la France de 2025 et je le répète, Maurane et Laura ont été sauvagement agressées, elles ont été égorgées et éventrées. Et c'est important que les gens se rendent compte de la situation. Nous passons pour le camp du mal. Il nous a quand même traités de nazis, de fascistes, que nous n'avons rien à faire ici. Le discours habituel, mais ça, tout le monde sait pourquoi ce type d'individus tiennent ce genre de propos. Mais voilà, pour rappeler, il était 7h30. C'était également pour permettre à tout le monde de pouvoir aller se rendre après sur leur lieu de travail, etc. Mais c'était avant tout pour une mesure de sécurité. Audrey, j'ai vu également dans les vidéos qui circulent, j'ai vu un homme qui visiblement a un badge qui serait lié à la gare et qui vous demande de partir en vous expliquant que c'est pas le lieu pour rendre un hommage. C'est ce qui s'est passé ? Tout à fait. Alors moi, je n'étais pas présente à ce moment-là où cette vidéo a été filmée, puisque du coup, comme vous pouvez le constater, il y avait plusieurs parties, il y avait d'autres militants patriotes qui étaient là, mais c'est en effet ce qui s'est passé. Après, je ne sais absolument pas si cette personne était réellement, s'occuper de la gare Saint-Charles. Je n'ai pas cette information-là en tout cas. Et on rappelle qu'il y a une plaque, hein, bien évidemment, qui est là, et une plaque a priori c'est pour rendre hommage, donc ça paraît normal qu'on rende hommage. Ouais, en effet, il y a une plaque qui est accrochée sur le mur de la gare Saint-Charles et en face, il y a une stèle pour toutes les victimes du terrorisme. Après, heureusement que les forces de l'ordre sont arrivées assez rapidement, même si ça nous semble une éternité. Et là, la vidéo que vous venez de diffuser, vous doutez bien qu'elle est coupée pour que ça puisse rentrer, mais ça durait quand même assez longtemps. On a réussi à faire cet hommage malgré les insultes qui continuaient à sortir de la bouche de cet individu. Et merci aux forces de l'ordre. En tout cas, je tenais vraiment à les remercier d'avoir pu le tenir à l'écart. Audrey, dernière petite question. Vous ressortez comment, vous, de cette journée ? Parce que je suppose que quand vous allez à cette cérémonie d'hommage, il y a une vraie émotion quand même pour rendre hommage à ces 2 filles. Une cérémonie qui est perturbée comme ça. Quand vous êtes rentré chez vous par la suite, vous étiez dans quel état d'esprit ? Moi, je suis choquée. Je suis profondément choquée. Je ne comprends pas l'intérêt de ces personnes. Vous savez, Maurane et Laura, cette histoire, elle a troublé grand nombre de personnes. Maurane était, je la connaissais pas personnellement, mais en tout cas, moi, j'habite le pays d'Aix. Ça aurait pu être nous. En fait, ça aurait pu être nous. Moi, j'habite à 30 minutes de Marseille. Je suis choquée de ce qui s'est passé hier et j'espère que c'est le plus grand nombre. Tout le monde devrait être choqué. Et en fait, ce que j'encourage, en tout cas, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je les encourage, moi, à se battre. Justement, je les encourage à se battre pour que plus jamais les victimes du terrorisme islamiste ne soient oubliées. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces personnes-là. Et voilà. Et j'ai... Merci Audrey. Et on comprend effectivement que ça paraît tellement dingue. Et vous le rappeliez, en plus, l'année dernière, la plaque en hommage avait été dégradée aussi. Donc voilà, enfin, il y a un vrai état d'esprit. Merci Audrey d'avoir été avec nous. Mathieu Vallée, c'est vrai qu'à un moment, on se dit, enfin, je sais pas. Je sais même plus quel mot employer par rapport à ça, parce qu'il y a tellement un manque de respect, il y a tellement un manque de considération, il y a plus rien. D'abord, c'est bien que votre chaîne parle de Laura, 21 ans, et Maurane, 20 ans, qui ont été sauvagement assassinés par un Tunisien qui était sous OQTF, qui la veille était à Lyon et était bien connu pour être un serial revolving voleur, multirécidiviste, qu'on ne veut plus voir. Donc ce monsieur dit, vous n'êtes pas les bienvenus. Non, mais c'est ces personnes qui arrivent par effraction dans notre pays, qui font des victimes, qui ne sont pas les bienvenus en réalité. Et il était passé par l'Italie. Donc là aussi, il y a un problème avec nos frontières. C'est pour ça qu'on avait défendu la double frontière, celle de l'Europe et celle de la France. Ensuite, cette ville, Jean Agrandi, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est le Bronx, elle n'est pas tenue, cette ville, entre à la plaine les Antifas qui bordélisent en fait un espace public dont les travaux pendant des années ont été un calvaire pour les habitants parce qu'ils se sont opposés, entre la Canebière et le centre historique de Marseille qui est gangréné par une délinquance dont un délinquant sur 2 de voie publique et de nationalité étrangère, c'est les statistiques de la Cour des comptes, entre la gare Saint-Charles et les quartiers nord qui sont gangrénés par les narcotrafiquants. Il faut dire que le maire Benoît Payan nous explique que l'immigration dans sa ville n'est pas un problème, que la délinquance n'est pas un problème. J'espère que moi, je vous le dis, on remettra Marseille en
ordre avec Franck Alizio, parce que vous voyez bien que ces personnes doivent pouvoir faire une commémoration, rendre hommage à ces deux jeunes filles qui ont été assassinées, ces deux victimes innocentes qui auraient pu être votre fille, votre sœur, votre amie, n'importe laquelle de nos femmes qui aujourd'hui ne peuvent plus être autorité. Vous avez vu comment cet individu leur parle? Le tutoiement, une certaine manière un peu de sexisme. On voit l'idée qui se fait finalement de la femme et de tout ce que ces femmes subissent dans la rue. Donc moi, ça me rend dingue. Et évidemment que cette personne, elle n'a rien à faire sur le parvis. C'est même plus un cassos en fait. J'ai envie de dire que c'est des gens qui n'ont rien à faire en fait sur le parvis de sa gare, entre les carambars, c'est-à-dire les fausses tubes qu'on vous propose quand vous sortez du train, les vols à l'arraché, ces policiers qu'elle parle, ces policiers du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun notamment, font un travail de dingue, mais vous voyez bien qu'ils vident le sang à la petite cuillère. Cette ville, il y a vraiment beaucoup de choses à refaire. Massine Saoussine, comment vous réagissez quand vous voyez cette vidéo? Écoutez, moi je souhaite rendre hommage à Laura et Morane, hein, tout comme ceux qui étaient présents lors de ce rassemblement pour leur rendre hommage. Et même s'ils sont de droite, on s'en fout qu'ils soient de droite dans un moment comme ça. Absolument, c'est un terrible assassinat qui s'est produit. Le monsieur qui est un marginal, bon... il a une écharpe l'OM, il a un t-shirt l'OM, c'est un marginal qui a de l'argent, alors du coup, parce que c'est pas donné. D'ailleurs, on se demande ce qu'il fait à 7h du matin ou à 7h30 sur cette place, mais peu importe. Ceci dit, bon, la manière dont lui a été présenté l'événement en particulier, un assassinat d'un OQTF, non, d'un meurtrier. Pourquoi dire un OQTF? Pourquoi cibler l'OQTF? Pourquoi cibler le collectif Némésis, qui est un collectif, je le rappelle, fasciste, islamophobe, antisémite? Ce collectif-là dit un terroriste algérien. Pourquoi nommer la nationalité ou le papier en particulier? Parce que si son OQTF avait été respecté, il ne serait pas là et ces deux filles seraient encore là. C'est un terroriste. Oui, mais ces deux filles seraient encore là. C'est un assassin. Il faut le qualifier tel quel. Mais c'est un assassin sous OQTF. Il ne faut pas lui donner ni un passeport, c'est un assassin sous OQTF, ça n'empêche pas l'autre. Le problème de la société aujourd'hui. Pourquoi ne pas dire les choses? Mais vous savez, le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'on n'ose pas dire les choses. C'est qu'on n'ose pas dire les mots. Et quand on les dit, on est qualifié d'extrême droite. Qualifier un assassin, c'est un assassin. C'est un assassin sous OQTF. Oui, mais OQTF, c'est pas une médaille, c'est pas un titre, c'est pas. Non, mais ça veut dire qu'il ne devrait pas être là. Oui, mais il devrait pas être là pour plein de raisons. Les OQTF, il devrait pas être là. Les OQTF aujourd'hui sont distribués à tir-larigot pour un oui, pour un non. Ah d'accord. Donc le problème, c'est que les OQTF sont distribués à tir-larigot. Moi, je suis un élu local de Bervilliers. Un Albertivillérien est venu me voir. Il est venu me voir. Il travaille à la SNCF avec un CDI. Il y travaille depuis 5 ans. Il est venu me voir parce que il s'est pris un OQTF. Son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Donc ce que vous retenez de cette histoire, c'est qu'on distribue des OQTF. Vous me parlez d'OQTF. On retient pas la même chose, je suis désolé. On retient pas la même chose. C'est un drame pour les familles. Je compatis avec ces familles, je suis le premier à compatir. Mais lorsque vous changez de sujet et que vous parlez de c'est le même sujet. Aujourd'hui, vous avez c'est le même sujet, il était sous OQTF. Aujourd'hui, vous avez des personnes en situation. Mettez-vous la tête dans le sable. Allez-y, continuez. Continuez, mettez-vous la tête dans le sable. Allez-y. Les OQTF devraient être distribués aux personnes dangereuses. Et les personnes dangereuses. Lui, il était dangereux, excusez-moi. Il a tué 2 gamines. On est bien d'accord. Il a tué 2 gamines, il était dangereux. On est bien d'accord.